Bravo. Guy est qualifié. Guy, collecteur de mémoire. Bravo André aussi, qui est qualifié et joue pour une 4e victoire ce soir. Mais il est en 2e position. Il s'est fait doubler par Camille. Elle est chargée de projet en ONG, en recherche de projet, je veux dire, en ONG. ONG, organisation non gouvernementale. Alors, Camille, c'est le choix du questionnaire. Ça s'appelle le 4 à la suite. Oui. 4 thèmes, 40 secondes au chronomètre. Et nous avons les forêts du globe. Le thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter, le hashtag QPUC. Et n'hésitez pas à réagir sur le match qui se joue là en ce moment avec ces 3 candidats, les dieux et leurs attributs. Et la scolarité dans les chansons. Alors que les épreuves du bac, le baccalauréat général pour la session 2015 ont débuté aujourd'hui. Je vais choisir la scolarité dans les chansons. Scolarité dans les chansons, parti. Scolarité dans les chansons. Camille, je vous lance tout de suite. Chargée de projet en ONG, vous avez déjà fait beaucoup de choses en Afrique de l'Ouest, en Afghanistan. Oui. Et vous recherchez un projet. Alors dites-nous ce que vous recherchez exactement. L'idéal, ça serait quoi? Alors l'idéal, ce serait un poste quand même basé en France, parce que j'aime bien mon pays, j'aime bien ma région aussi. Bonjour à tous les Bretons d'ailleurs. Oui, parce que vous habitez Clohars-Carnouët. Oui, c'est ça. Lorient, pas très loin. C'est ça. Et avec des missions ponctuelles à l'étranger pour continuer à développer mon expérience et mon expertise dans les domaines que je connais. Donc Camille, en recherche de projet en ce moment, et candidate redoutable dans Question pour un champion. Donc votre choix, les chansons, la scolarité, le thème de la scolarité dans la chanson. Top 64, dans quelle chanson France Gall évoque-t-elle un roi franc qui a eu l'idée folle un jour d'inventer Sacré Charlemagne. Quel chanteur américain, surnommé le parrain de la soul music, encourage les jeunes noirs à Barry White. Non. En 62, dans quelle chanson évoquant l'univers scolaire Jacques Brel interprète-t-il un refrain composé de la première déclinaison latine Rosa. Oui. Rosa. Quel jeune rappeur français s'étant fait connaître au sein du groupe Section d'Assaut évoque sa conseillère d'orientation dans... Booba. Non. En 74, dans quelle chanson Alain Souchon exprime-t-il sa nostalgie de l'enfance J'ai 10 ans. Oui. En 92, quelle chanson de Michel Sardou évoque une série particulière d'un examen marquant le terme des études secondaires Le bac. Alors, en 92, chanson de Michel Sardou qui évoque une série particulière d'un examen marquant le terme des études secondaires, le bac G. Et ça fait... Aïe, un point. Un point pour Camille. « 74, une chanson d'Alain Souchon, il exprime sa nostalgie, la nostalgie de l'enfance, des bagarres de cours de récréation. J'ai 10 ans, vous l'avez dit. Là, vous ne l'aviez pas. La soul music, chanteur américain surnommé le parrain de la soul music. Et il s'appelle Mr. James Brown. Un point. Et puis celle-là aussi. Quel jeune rappeur français s'étant fait connaître au sein de Section d'Assaut évoque sa conseillère d'orientation dans Madame Pavoshko, c'est Black M. Un point. Que dit André? Et l'horizon s'éclaircit pour André. Les dieux et leurs attributs. Bien sûr. André, c'est le moment ou jamais. Moulin-Mage, le Tarn. C'est ça. Et vous, vous habitez un hameau de Moulin-Mage. J'habite le hameau de Cabane, qui compte beaucoup d'habitants, mais c'est des moutons, puisque nous sommes 17 et puis 1400 moutons. Donc voilà. Nous sommes 17 bipèdes et 1400 moutons. Et 17 bipèdes. Oui. Ouais. Donc on est vraiment là dans le rural, dans la zone rurale. Dans la zone rurale, c'est donc la cône a la particularité d'être aussi fichée dans le dictionnaire au nom commun, puisque la race ovine de la cône a sa particularité d'être championne dans la lactation, puisqu'elle produit 3 ou 4 litres de lait par jour. Donc ça lui a donné l'entrée au nom commun du dictionnaire. D'accord. Donc zone rurale, tourisme. Le tourisme. Charcuterie aussi, j'imagine. La charcuterie qui est réputée dans tout Midi-Pyrénées au moins, puisque le jambon de la Cône et quelques autres spécialités. Oui. Le Tarn et Castres, on n'a pas parlé de Castres aussi, de Murat-sur-Vèbre et de Bar et de Nage. Le Tarn qui vous regarde ce soir, le match important. Vous m'avez dit, André, les dieux et leurs attributs. C'est cela. Top, quel dieu suprême des Grecs, fils de Chronos, a pour attribut l'aigle, la foudre Zeus. et la victoire. Quelle déesse égyptienne, épouse d'Osiris, représente-t-on avec des cornes de vache?
Quel dieu scandinave du tonnerre est représenté avec le marteau Mjolnir, offert par Loki? Thor. Quel dieu grec, fils d'Apollon, avait pour attribut ordinaire des serpents enroulés autour d'un bâton? Esculape. Non. Dans la mythologie romaine, quel dieu personnifiant le désir amoureux est représenté avec un arc? Cupidon. Quel dieu grec des voyageurs appelé Mercure par les Romains? Hermès. Mais quel ancien dieu italique identifié à Chronos était représenté armé d'une faucille ou d'une serpe? Chronos. Prenez votre temps. Saturne. Exact. Saturne. Là, vous avez frôlé les 4 points. Frôlé les 4 points. 3 points, André. Parce que celle-là, vous l'aviez. Ça, c'est le truc typique. À la maison, là, il y a un peu de stress, il y a un peu de trac. Vous l'aviez à la maison. Dieu grec, fils d'Apollon, qui avait pour attribut ordinaire des serpents enroulés autour d'un bâton. Vous me dites Esculape. Je dis non. C'est Asclépios. Vous l'aviez. J'en étais sûr. Certain. Asclépios. Et là, vous avez une petite confusion. Oui, parce que Esculape, c'est le nom du dieu romain, les Romains. Donc, Asclépios, c'était la réponse. 3 points. Camille est à 1. Tout dépend de Guy. À vous de jouer. Les forêts du globe. Voilà, les forêts du globe, d'accord. Guy qui vient ici à mes côtés, collecteur de mémoire. Voilà une belle formule, collecteur de mémoire. Historien, mais pas tout à fait. Vous collectez les mémoires des anciens et besoins. des moins anciens également, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent actuellement dans nos campagnes. Et ça, il faut le préserver absolument, ce qui me sert pour mes émissions de radio. Combien de livres avez-vous écrits? 8 livres et 3 participations et 9 pièces de théâtre, dont une a été jouée à Paris. Mais d'abord, les livres sur quoi? Sur quel thème? Sur la Creuse. Donc Guy, vous êtes dans Question grand champion, là, maintenant. Et évidemment, le bienvenu, vous m'avez dit, je choisis les forêts du globe. Exactement. Attention, ça part sur ces forêts. Top, quelle vaste région de l'Amérique du Sud, partagée entre 8 pays dont le Brésil, conserve une immense forêt malgré un déboisement accéléré. L'Amazonie. Quel pays est le plus boisé d'Europe et dont les 2 tiers des forêts sont des propriétés privées, à pour capitale Helsinki? La Finlande. Quel État insulaire d'Asie du Sud-Est conserve des forêts sur ses 13 000 îles malgré le déboisement et les incendies? Je passe. Dans quel pays enclavé de l'Afrique australe, autrefois appelé Rhodésie du Nord, peut-on voir des forêts tropicales denses? Je passe. Quel État d'Europe centrale a 47% de son territoire couvert de forêts essentiellement résineuses, au Tyrol, en Carinthie? L'Autriche. Oui. Quel pays européen doit à ses forêts de chêne-liège, situées au sud du Tage, d'être le premier producteur mondial de liège? Le Portugal. Exact. Le Portugal, voilà. Et 2 points pour Guy, en finale. Dans quel pays, André, Camille, dans quel pays enclavé de l'Afrique australe peut-on voir des forêts tropicales très denses, autrefois appelées Rhodésie du Nord d'ailleurs? C'est la Zambie. La République de Zambie. État insulaire d'Asie du Sud-Est. Capitale, Jakarta, qui conserve des forêts sur ses 13 000 îles, malgré le déboisement et les incendies. C'est l'Indonésie, et ça fait 2 points pour Guy, c'est bien. André est en finale aussi. Camille s'arrête là. Elle vaut mieux que ça, moi je le dis. Bon, on avait un mauvais choix là. Oui, mauvaise série de questions, je pense. Ouais, mais c'est dommage, un mauvais choix. Ouais. Merci beaucoup Camille. Merci à vous. Très grand merci, très sincère. Alors maintenant, c'est un séjour en Grèce que je vous propose de gagner. Et vous n'avez que quelques minutes pour jouer, pour essayer de gagner ce séjour en Grèce. Comment appelle-t-on la femelle d'un singe, quelle que soit son espèce? La guenon, réponse 1. La jument, réponse 2. 32 43. Allez-y maintenant, 32 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Guy est en finale, mais André aussi. Et il joue pour une 4e victoire ce soir. Là, vraiment, à ne pas rater le match, le choc, le jeu.